Bonjour à tous, je continue les taroscopes avec le signe des Verseaux. J'espère que vous allez bien, que votre mois s'est bien passé, le mois de juin. On va tout de suite regarder les énergies générales avec l'oracle de la Triade, les miroirs, le Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec l'oracle des anges. Donc pour ce mois de juillet, pour les Verseaux, surtout abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir des vidéos chaque mois. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et je vous rappelle également que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Ça vous permet d'avoir un complément d'information par rapport au tirage. Quelquefois, ça peut aussi peut-être plus vous parler sur votre ascendant. Ça dépend au niveau des planètes de votre thème. Allez, c'est parti. Je prends tout de suite quelques cartes de l'oracle de la Triade pour faire un point déjà sur les énergies globales sur ce mois de juillet pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quelques cartes. Ok. On a des projets là pour les Verseaux. Attention à ne pas trop parler de vos projets pour certains. Gardez-les encore. Voilà, il y a des idées, il y a des projets, il y a des envies nouvelles. On nous dit juste de pas trop en parler. Voilà, simplement, vous les gardez un petit peu pour vous. Mais vous avez, il y a des choses là qui mûrissent en vous et qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Ok. On nous parle d'élévation. Bon, belle vibration là, de prière. Ok, de transformation, de mutation. Décidément, elle sort souvent. D'erreur. Ok. De méditation, de lumière, d'union. Waouh, vous avez de très très belles cartes là. Ok. On nous parle d'initiation, de réussite. Vous avez le vent en poupe là, les Verseaux. Vous avez de belles énergies lumineuses, d'élévation, de prière. L'erreur, je le verrai plutôt comme attention à vos travers. Voilà, c'est fou parce que j'ai fait la balance tout à l'heure et c'est un signe d'air aussi. Et on était un petit peu dans cette énergie où on nous disait de faire attention aussi à ses côtés, à ses travers, on sait des fois on agit, on sait qu'on n'agit pas forcément de la meilleure manière, mais on sait que c'est pas très bien pour nous, mais on le fait quand même. Voilà, ça revient là aussi ici. Donc c'est fou parce que souvent sur les signes d'air, j'ai des choses qui peuvent revenir comme ça. Et sur chaque élément, il peut y avoir des connotations. Il y a toujours une distinction, mais il peut y avoir des choses qui reviennent comme ça. Donc a priori, ça risque d'être pour tous les signes d'air de faire attention un petit peu à ce côté, ouais, à nos travers. Voilà, faire attention à nos travers. Hein, notre caractère parfois qui nous emmène vers une réflexion. Enfin voilà, faites attention un petit peu à ça. Sinon le tirage il est magnifique. Pour moi il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui bougent. On nous parle d'ouverture d'esprit, on nous parle d'initiation, d'apprentissage, de réussite peut-être au niveau d'une formation. En tout cas voilà, là l'initiation c'est ça, c'est l'apprentissage, c'est le savoir, c'est l'ouverture d'esprit, c'est toutes les ressources en fait que l'on a en nous ou que l'on a pu acquérir dans cette vie, dans les vies passées pour ceux qui croient un petit peu aux réincarnations. Et c'est tout ce savoir qui est inné quelque part. Et là pour moi, il y a quelque chose qui se transforme et qui vous permet justement d'aller chercher, d'aller puiser en vous ce côté, ces choses que vous avez qui sont innées. Voilà. Et ça vous emmène à la réussite. Donc, en fonction de ce que vous vivez là sur le mois de juillet, bon, ça peut nous parler aussi de moments de festifs, mais dans le sens de moments comment dire, de repos, de pause, de vacances. Voilà, là, la lumière, c'est aussi le soleil, c'est aussi se dire, ok, on fait une parenthèse d'une semaine, ça peut me parler de ça. Mais pour ceux qui seraient dans le travail, dans l'apprentissage, les études ou la formation, il y a quelque chose là, voilà, qui va vous amener à mettre en place, à aller chercher, à aller puiser dans tous vos sens et dans tout ce que vous connaissez. Mais comme je vous dis, hein, ça me parle de cette vie, mais
des autres vies aussi, de tout ce que vous avez été amené à faire dans les autres vies et qui vont quelque part se réactiver pour vous amener justement là où vous devez être aujourd'hui. Donc c'est magnifique en fait. J'ai des frissons parce que c'est quand même, il est très beau le tirage là. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose ouais, de divin, il y a quelque chose de subtil dans votre tirage qui fait qu'il y a cette fusion. Vous voyez, on a la carte de la fusion, donc là il y a l'harmonie, il y a la méditation, il y a des cartes fortes spirituellement. On nous parle d'élévation spirituelle, de vibration, d'élévation sociale aussi. Pour certains, on change on gravit les échelons là. Il y a cette idée là. Je vois des personnes là voilà, qui montent d'un cran au niveau d'un point de vue social. Voilà. Donc peut-être des promotions, euh, des réussites à des examens, comme je vous ai dit. Mais ça va vous permettre de gagner en confiance, de gagner en maturité, de grandir, d'aller chercher justement toutes ces ressources et toutes ces choses innées que vous avez et qui voilà, ça va venir, ça va surgir, voilà. Ça va surgir et ça va vous amener à cette réussite en fait. Et c'est un très très beau cheminement parce que vous trouvez la complétude, la paix, vous rayonnez. Il y a quelque chose de super beau. Et il faut rester dans la foi, dans l'espoir. Hein. Attention, alors voilà, ça y est, je l'ai. Je sais ce qu'on me dit dans vos travers là. On me dit attention à vos travers dans le sens négatif. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Attention à ça. La prière, elle nous dit ça. Elle nous dit gardez l'espoir. Quoi que vous fassiez, personnel, professionnel, vous partez en vacances, quoi que vous fassiez, restez dans cette lumière, dans l'espoir. Voyez le positif. Attention à ceux qui auraient cette tendance à se dire oh ça avance pas, oh, à se plaindre un peu. Hein, le côté plainte, vous laissez ça à Cosette, elle fait ça très bien. et puis vous restez dans cette lumière-là. C'est ça qu'on nous dit. Donc je blague hein, quand je dis vous laissez ça à Cosette, mais s'il y a quelqu'un qui s'appelle Cosette là, je suis très mal, mais bon, je pense qu'elle aura de l'humour. En tout cas, restez dans cette lumière, voilà, restez dans cette vibration. Et puis là, je vous dis, il y a quelque chose, vous allez le ressentir en vous. Il y a une énergie là, il y a une énergie, ça fait ressortir en vous toutes les connaissances, toutes les ressources que vous avez pu acquérir par le passé. Et c'est magnifique. Donc, le négatif, la plainte de côté, et puis l'espoir, la lumière, la réussite. On pense haut, on pense ambition, on pense, voilà, vous pensez, tout est possible. Tout est possible. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Hein, et vous transformez les choses, vous savez le faire, hein, parce que vous avez les ressources. C'est inné, voilà, tout est en vous, vous avez tout pour aller pour la gravir, cette marche-là. Donc, soyez dans cette lumière, soyez dans cet espoir, et avancez sereinement. C'est très énergétique, là. Même pour moi, je le ressens. Il y a une énergie, il y a quelque chose de fort, là, pour les Verseaux, qui se passe. C'est beau. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Ah, on a la victoire, on a la victoire, on a la victoire. La victoire, l'ouverture, un projet qui arrive à son terme là pour moi. L'argent qui rentre derrière. Gardez vos projets pour vous, hein. Arrêtez de parler, parce que là on a la trahison, on a encore là cette idée qu'on avait tout à l'heure, les adversaires, je l'associe aux adversaires que j'avais tout à l'heure. Gardez vos projets, ne parlez pas de vos projets, voilà. Faites votre chemin sans trop en dire. Discrétion, c'est très bien la discrétion. On a la victoire au bout de tout ça. Ok, bouclier retourné. Le travail, ne soyez pas dans la protection. Soyez dans l'ouverture au travail. On nous dit de discuter, d'être dans la réunion.
L'amitié, je ne le vois pas comme l'amitié à proprement parler. Là, on nous dit ça va me parler justement du milieu professionnel pour certains, des collègues, d'osmose, comment dire, d'esprit d'équipe, de cohésion, c'est le mot que je cherchais. Là, on nous parle de cohésion. Ne soyez pas en retrait. Ne soyez pas en retrait. Dites les choses normalement. On peut avoir un temps d'observation parfois, mais je pense que là, à un moment donné, il faut poser le cadre, dire les choses, s'affirmer. Vous pouvez avoir, je vous dis, un moment où vous êtes en retrait pour observer, analyser un petit peu les situations, analyser les personnes autour de vous. Mais là, je crois qu'il faut pas avoir peur d'être dans la cohésion, dans l'idée de fédérer le groupe. Ça me parle de victoire, mais au-delà de la victoire, on a ce personnage. Vous voyez, il est imposant, il est cabré sur son cheval, il est fier, il n'a pas honte, il ne se met pas en retrait, il s'affirme, il a des choix, il les pose. Et voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit qu'on va vous demander, dans le comportement. Ouais, évitez le retrait. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, il y a cette idée-là de se mettre en retrait. Ok, et on a la femme là. Ok. Le verdict, donc peut-être, voilà, on est dans l'attente d'une réponse pour certains, de quelque chose qui dure dans le temps. Pour moi, c'est une réponse qui met peut-être du temps à arriver. On attend, il y a quelque chose là qui se trame, et on attendra une réponse, et voilà, il faut patienter. Voilà, faut patienter, il faut être... mais pour moi, la réussite, elle est là, hein. Et ça me parle de professionnel. Il y a le travail, la réunion, la cohésion de groupe, l'esprit de groupe. S'affirmer sans... Attention, hein, parce que là je dis s'affirmer, mais sans écraser. Vous voyez, il faut arriver à trouver cette tempérance. Et la femme, c'est ce qu'elle nous dit aussi. La femme, elle va me parler d'accueil pour le coup. Voilà, elle va pas me parler d'action. Là, on nous parle de cohésion de groupe, de réunion, de discussion, de s'affirmer, de ne pas être sur le retrait, mais pour autant d'être aussi dans l'accueil, donc à l'écoute de l'autre. Voilà, on est dans l'échange. Et il faut arriver à trouver cet équilibre. Et pour certains, on attendra une réponse, on attendra un verdict par rapport à toute cette cohésion, à toute cette... tout ce qui peut se passer dans l'aspect relationnel au travail. Les réunions, voilà, il y a des choses qui vont aboutir de ce travail-là, en fait, de cette cohésion, de ces réunions, de ces entretiens. Il y a quelque chose qui va aboutir, et on va attendre, et c'est quelque chose qui est passé, enfin voilà, qui revient, mais qui est long peut-être. Il y a une idée de cycle là. C'est pas le retour à proprement parler, c'est plus voilà, c'est quelque chose qui se trame de manière cyclique, depuis un moment. Voilà, là ça me parle de temps en fait. Donc on accueille les choses, on reste dans l'ouverture, on reste dans... Et au bout, regardez, on a la victoire de toute façon et l'ouverture par rapport... Donc la clé par rapport à un projet qui arrive à son terme. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le dis. Et on nous parle d'argent derrière. Donc, et là, l'argent, c'est l'aboutissement justement du cycle qui dure dans le temps. Voilà, la récompense. L'argent, c'est la récompense pour moi. Vous arrivez à... Vous atteignez votre but. Je ne vais pas plus loin, je suis bavarde. Après, je fais des vidéos qui durent 30 minutes. Et c'est très long pour mettre en ligne. À chaque fois, je dis ça, mais c'est... En tout cas, vous avez compris le principe. Donc, gardez un petit peu vos idées pour certains. Il y a juste ça, là, qu'il faut... soyez discret sur vos projets de vie, sur vos... Voilà. Pas besoin d'en dire trop, en fait. En tout cas, vous avez des belles vibrations, des belles énergies. Restez dans la lumière, je vous rappelle, hein. Ouais, pour certains, il y a cette idée-là de retrouver sa légèreté aussi, parce que vous avez la paix, l'appui. Il y a de l'impatience pour certains, il y a de l'impatience, se dire... il peut y avoir du stress par rapport à un apprentissage, une formation, un examen. Ok.
Rester dans l'amour, ok, la beauté. Ok, là on a le foyer pour certains. On a le foyer, il peut y avoir un petit peu des... Ça c'est votre état d'esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La maladie, aucune crainte, hein, mais c'est l'idée de voir le verre à moitié vide. Pour certains, par moment, il y a un peu cet aspect qui peut ressortir. Donc faites attention à ça. Hein. C'est votre part d'ombre là, alors on en a tous une, hein, mais voilà, essayez d'être en alerte quand ça arrive en fait, de vous dire ok là, je pense comme ça, hop, je vais essayer, ok, cette pensée elle est comme ça, je vais la laisser passer et je vais essayer de la transformer. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer là tout de suite l'état d'esprit, cette pensée, cette rumination et en faire quelque chose de productif et pas de négatif, quoi. Voilà, quelque chose qui va m'apporter plutôt que me desservir. Faites attention à ça. Les pénates, bon, on peut nous parler, ça peut parler du foyer, ça peut parler de l'entreprise encore, en fonction de ce que vous vivez. Je vous dis, gardez certaines choses pour vous. Voilà, ne dévoilez pas tous vos projets. En tout cas, le conseil là, le conseil c'est que il faut, je pense que voilà, vous allez donner, en tout cas vous allez faire ce que vous devez faire, donner ce que vous avez à donner au niveau boulot, au niveau amitié, au niveau relationnel. Voilà, vous êtes, je pense que là on vous dit de penser aussi à vous, de penser à vous, de faire des choses peut-être plus légères. Euh, le job, vous le faites. Vous allez chercher vos ressources, vous allez apprendre, on a eu l'apprentissage, on a eu la formation, on a eu voilà, vous vous retroussez les manches là sur ce mois. Et il y a aussi, on nous dit aussi, oh, pensez à souffler, pensez à prendre du temps pour vous, à mettre un peu de légèreté dans votre vie. Parce que c'est aussi ça qui va faire que vous serez serein à l'arrivée et que vous allez trouver justement la paix qui va vous permettre de passer l'échelon et d'aller vers l'élévation. Ok. Créativité, la beauté, ça peut nous parler de faire des loisirs créatifs, faire de l'art pour ceux qui sont artistes, peinture, dessin, musique, sculpture, enfin voilà, promenade, sport, si vous êtes à fond de sport. Faites, voilà, vivez, prenez un peu du temps pour vous aussi, pour rester justement rester dans cet alignement, cette complétude en vous-même. Je pense que voilà, ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez les atouts, vous avez les ressources, on l'a vu par les deux autres tirages. Voilà, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller. Par contre, voilà, faites attention à vos pensées parfois, qui peuvent être négatives, et prenez du temps pour vous. C'est le conseil, là. Prenez du temps pour vous et ne racontez pas tout à tout le monde. Voilà. Juste préservez un peu voilà, préservez un peu vos projets en les gardant un petit peu pour vous et les choses arriveront. Vous pourrez fêter les choses après, mais là, pour l'instant, voilà, gardez un peu vos projets juste pour vous. Je ne vais pas plus loin. En tout cas, il y a de l'énergie là. Il va y avoir beaucoup d'énergie mise parce qu'il me prend beaucoup d'énergie votre tirage. Là, je le ressens. Je pense que pour beaucoup, on va mettre de l'énergie dans quelque chose là sur ce mois. Donc, pensez à souffler. Vraiment, ça va être le mot. Ok. Prenez le temps de vous ressourcer chez vous aussi. Il y a cette idée il y a la maison, là, les pénates, c'est, enfin, au-delà de la carte, les pénates, enfin, ça peut être l'idée du foyer aussi, se retrouver chez soi au calme. Voilà, faire un temps de pause. Parce que ça va vous demander de l'énergie. Là, tout ce qui se passe, toutes ces transformations, l'initiation qu'on a vue tout à l'heure, avec ces ressources à aller chercher en vous, ces formations, ces réussites, voilà, il y a des étapes à passer là qui vont vous demander quand même pas mal d'énergie. Mais là, vous avez quand même la grâce, donc c'est protégé, et l'appui. Vous êtes appuyé, divinement appuyé, j'ai envie de vous dire. Donc, attention à vos pensées négatives. Ça me rappelle là-dessus. Et prenez aussi du plaisir sur ce mois. Hein, le travail, c'est bien, l'aspect... voilà, prenez aussi du plaisir, du bon temps. Je sais pas, faites un spa, faites un massage. Voilà, prenez du temps aussi, un temps de pause pour vous et pour recharger les batteries en fait. Allez, je prends 3 cartes pour faire un focus sentimental pour nos amis les Verseaux.
il m'a pris une énergie de fou, votre tirage. Donc je pense que vous allez... pour certains, ça va être intense au niveau du mois, hein, je vous le dis. Ça va être une intensité... ouais, ça va courir dans tous les sens. Hein. Vous me direz. Alors, d'un point de vue amoureux, pour certains, il y a eu par le passé des blessures, des choses qui ont peut-être été douloureuses pour vous. Et là, on a envie de renouveau, de naissance, de projet, de vie commune, de construire, d'engagement. Mais pour ça, on va vous demander d'être à l'écoute de vous-même. Et sur ce mois de juillet qui risque d'être, attention, je vous dis, vous allez avoir un mois je pense, pour certains, assez intense au niveau, que ce soit physique, émotionnel, enfin voilà, ça va bouger au niveau des énergies. Donc, prenez ce temps pour être à l'écoute de vous-même. C'est ce que nous dit cette carte. Hein. Et on a de nouveau la lune. Hein. Donc, la lune, elle est sortie quand même... Dans plusieurs jeux, j'ai eu la carte de la... Enfin, j'ai eu la lune qui était présente. Donc, il y a cette idée d'accueillir ses émotions, d'accueillir les choses. Cette idée d'aller chercher les ressources en soi. Là, j'étais censée faire du sentimental, mais je vais rebifurquer parce que ça m'amène là-dessus. Les ressources que vous avez innées en vous. Donc, pour ça, il faut être dans sa part... féminine, dans ses ressentis, dans l'accueil, dans l'écoute de soi. Et c'est ce qu'on va vous demander sur ce mois. Si je reviens sur l'aspect sentimental, voilà, pour certains, il y a peut-être eu des blessures qu'on a guéries, on a fait un travail sur soi. Et là, aujourd'hui, on a envie d'engagement, de projet. Il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, de toute façon, c'est le maître mot là, du tirage, de tous les tirages, que ce soit sentimental ou dans la vie pro. On nous parle d'un projet. Il y a un projet de vie là qui va vous demander beaucoup d'énergie, mais pour lequel il faudra aussi être à l'écoute de vous, aller chercher vos ressources. Le conseil, c'est de prendre du temps pour vous, de pas tout... voilà, ça va être un mois actif pour les Verseaux. Je ne vais pas plus loin. En tout cas, voilà, on n'était pas trop dans le sentimental. Ça me renvoie sur l'activité, là, le côté actif et lumineux du mois de juillet que vous allez avoir. Parce que c'est un mois lumineux. Hein. Donc profitez-en et tout en vous préservant. Voilà, soyez à votre écoute parce que voilà, ça va être intense au niveau énergie et au niveau des actions à mener. Mais pour autant, la clé, c'est la réussite. Hein. Donc, à vous de jauger les choses et de bien vous écouter. Allez, je prends quelques cartes pour avoir un conseil pour les Verseaux là. Ouais, c'est un mois d'action là. Il y a de l'apprentissage, je vous dis, pour certains, ça me parle de formation. Ok, c'est pas la seule carte, ok. Bon, il m'en faut une deuxième, apparemment. Ok. Alors, on nous parle d'innocence et de mariage. Alors, l'innocence nous dit « Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. » Ça me parle pour ceux qui voient par moments le verre à moitié vide. Rappelez-vous le premier tirage, je vous disais gardez l'espoir, gardez foi, vous êtes lumineux, vous avez les ressources en vous, donc ne perdez pas cette lumière. Hein. Et c'est ça qu'on nous dit. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à vous reconnecter à la nature aussi, à vous reconnecter au divin, à demander, tout simplement. Voilà, à demander, à faire des demandes à l'univers. Et on nous parle de mariage. Alors le mariage, c'est symbolique, hein. Ça peut être le mariage en soi-même, l'union, arriver à trouver justement cet équilibre, ce juste milieu, à pas être dans l'excès, trop donner et pas assez recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Arriver à jauger les choses et à trouver le juste milieu.
Alors, le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, quel que soit, alors là, ça nous parle de mariage, ça nous parle d'union, union en soi, union de couple, union, partenariat, mais ça nous parle surtout de foi. Moi, c'est le mot que je vais retenir là. Continuez d'insuffler la foi. Donc, quoi qu'il se passe là sur ce mois, si c'est très actif, si vous êtes fatigué, s'il y a de la formation, voilà, gardez la foi et vous allez rayonner parce que vous avez, rappelez-vous, le premier tirage, il était ultra lumineux, le deuxième aussi, tous ils sont lumineux. Et après, voilà, on nous alerte sur certaines choses à ajuster. Mais dans l'ensemble, vous allez aller au bout. Mais pour ça, il faut garder la foi, il faut avoir un état d'esprit, il faut voyez grand, voyez vos rêves se réaliser. Voilà, pensez loi de l'attraction, vibrez haut. La loi de l'attraction, ça se vibre, ça se pense pas, ça se vibre. Donc c'est énergie, il faut le vibrer à l'intérieur de soi. Vous allez avoir un mois du tonnerre, hein, les Verseaux. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois actif. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.